pour nous aider à y parcourir la parution du jour. Quand je viens maintenant déjà en position, prêt à nous livrer le point de sa moisson. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Joël Etonji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Alors pour eux, quoi de neuf? Oui, quoi de neuf, c'est toujours la question donc de la réouverture ou non des frontières bénino-nigérianes pour le bonheur des commerçants, exportateurs et réexportateurs également, et aussi les producteurs sur place, surtout côté béninois. Mais de l'autre côté, la question se pose également de savoir si ceux qui se retrouvent en session ordinaire ou extraordinaire à l'Assemblée nationale ou au palais des gouverneurs ont le droit d'y siéger en tant que représentants du peuple. Avec les dernières déclarations de Jean-Baptiste Elias, que d'aucuns appellent révélation, on se demande si véritablement on doit continuer donc de les honorer. Et puis la question du certificat de conformité délivré aux forces Coripois Bénin émergents continue d'alimenter la presse. C'était parce que Sakalafia et les comploteurs ont violé la loi. Donc je pense que l'arbitrage aujourd'hui, au niveau donc de ce différend, réside beaucoup plus dans les déclarations les jours à venir de façon officielle de Thomas Boni Yahi. C'est entre autres sujets évoqués par les cadres, sans oublier qu'il y a de petits faits également qui ne manquent pas d'attirer l'attention de nos confrères. Alors, nous allons démarrer avec le quotidien. Le quotidien L'Afrique en marche, qui à propos donc de ce certificat de conformité au parti de l'opposition écrit la rupture en mode ruse. L'opposition avertie prend des dispositions. Et puis, dossier certificat de conformité au parti de Yahi Boni. Sakalafia et les comploteurs FCBE ont violé la loi tout simplement. Et puis par rapport à ce certificat de conformité, le PCB dénonce un coup de force du régime. Et puis suite donc aux révélations de Jean-Baptiste Elias, écrit l'Afrique en marche, Arossi demande à la justice de se saisir des cas de la Sénat. Le nouvel observateur déballage et dénonciation sur des dossiers de candidature des législatives passées. Eh bien, au nom de la justice, il faut agir. Puis tentative de rapprochement masqué du pouvoir vers les opposants, vers des partis d'opposition sous tutelle, s'interroge le Canada et puis certificat de conformité controversé aux forces Coripois Bénin émergents. La réaction de Thomas Boni Yahi a retrouvé dans les colonnes du journal Le Nouvel Observateur qui va faire un tour, constater le retour des coupures intempestives d'électricité et au journal donc de se demander Maria Greta II, qu'en est-il réellement? Le pays émergent, lui, il a fait des bons pour ses nombreux efforts déployés pour le retour de la paix dans son pays. Le président Faustin Touadéra Akanj reçoit le prix spécial de la paix de la Fondation internationale Issa Ayatou. Et puis fermeture des frontières nigérianes, le député d'Akwesossou félicite le président Patrice Talon qui œuvre pour la sortie de crise, écrit le journal Le Pays émergent. Alors, matin libre, rejet ou rejeter ou accepter le récépissé provisoire Yahi, la cour arbitrale des forces Coripois Bénin émergent qu'elle sort pour l'USL restaurer l'espoir et PCB. Alors, point média pour terminer. À Libori-Malanville, les élus locaux sensibilisés sur les maladies cardiovasculaires, le cancer, l'asthme et le diabète. Et puis, à Djavon, boudé du circuit des affaires au Bénin depuis bientôt 3 ans, Joël Etonji, qui est donc le vrai réexportateur sur le Nigeria. Merci à vous. Quand je viens maintenant, nous allons démarrer par Matin Libre qui doit savoir que la cour arbitrale de la crise qui s'observe au niveau des FCBE annonce le président Thomas Boni Yahi. Oui, qu'on le veuille ou non, au Bénin, les partis se construisent souvent autour des personnalités les plus en vue. Vous prenez l'USL, c'est le président d'honneur Sébastien Adjavon. Vous prenez aujourd'hui Restaurer l'espoir, c'est le député Candide Azanaï qui le porte. La Renaissance du Bénin, bien qu'il y ait eu entre-temps des ailes, c'est Nicéphore Dieudonné Soglo. Et bien, lorsque vous prenez également les forces Coripois Bénin émergents, c'est ce parti qui a porté pendant longtemps les actions du président Thomas Boni Yahi. Donc, de son point de vue, il reste donc l'homme le plus influent au sein de cette formation politique. Et donc, sa parole va beaucoup plus peser dans un camp comme dans l'autre. D'où le journal dit qu'il constitue aujourd'hui la cour arbitrale donc, dans ce dossier
de division qui est né du fait donc de ce certificat de conformité et qui est attribué à désormais une aile de Foscoripo et Bénin émergent, parce que tous les cadres de cette formation politique, surtout du bureau exécutif national, ne se retrouvent donc pas dans l'obtention de ce précieux document qui donne aujourd'hui une certaine existence légale à cette formation politique aux yeux des nouvelles autorités béninoises, mais qui pour les caciques donc de Foscoripo et Bénin émergent n'en vaut vraiment pas la peine. Je vais parler donc du certificat de conformité. Donc d'autres démarches sont en cours pour obtenir de façon légale et officielle ce document. Maintenant, si des gens ont pu négocier et obtenir au sein du ministère de l'Intérieur le certificat de conformité au nom donc de cette formation politique, il revient alors au président d'honneur de se saisir donc du dossier et peut-être à reconsidérer les positions ou à défaut porter l'affaire devant la justice, qui est d'ailleurs la voie la plus légale et normale. Ah oui, en loin des FCBE, des voix continuent de s'élever. L'Afrique en marche nous donne à lire la position du PCB qui dénonce plutôt un coup de force du régime. Oui, parce que vous savez, que ce soit les Foscoripo et Bénin émergents, Restaurer l'Espoir, l'USL, même la Renaissance du Bénin, c'est des partis qui ont été approchés par l'exécutif pour pouvoir donc remplir certains nombre de conditions, entre autres extirper de leur rang tous ceux et celles-là qui ont maillé partie avec la justice, surtout donc certains présidents d'honneur et responsables clés, avant d'obtenir donc leur certificat de conformité pour candidat Zanaï. Depuis le début, lui qui n'avait pas répondu à la rencontre du palais, c'est suffisamment clair. On ne peut donc pas se plier aux injonctions d'une autorité qui fait usage d'un article, d'une disposition qui constitutionnellement et légalement n'existe pas. Donc la question du certificat de conformité ne figure nulle part donc au niveau de la charte des partis politiques, encore moins donc du coup, donc par conséquent ne pas respecter cela ne pose aucun problème. Donc sa position elle est déjà claire au départ. L'USL aussi a refusé après avoir écouté le chef de l'État, parce que il pensait donc qu'il y avait vraiment véritablement une main tendue, mais c'était à leur demander donc de sortir de leur un certain nombre de personnalités. Donc ils ont refusé également l'Union sociale libérale. La même position a été adoptée par la Renaissance du Bénin et même les FCBE. Donc on n'a pas compris comment aujourd'hui subitement les Foscoripo et Bénin émergents disposent donc de ce certificat de conformité, histoire donc de les diviser. Alors la question peut-être c'est de diviser pour régner qui est aujourd'hui de mise. D'aucuns pensent qu'on a rusé donc avec les Foscoripo et Bénin émergents. De toutes les façons, le PCB pense que c'est un coup de force du régime, peut-être pour, un peu comme Matel, du moins sur le Nouvel Observateur a écrit, disposer des partis d'opposition sous tutelle. Parce que si aujourd'hui les membres des Foscoripo et Bénin émergents qui portent aujourd'hui la griffe de ce certificat de conformité sont vomis par la base, eh bien ils ne trouveront donc leur salut qu'au sein donc des blocs républicains et progressistes là-dessus. Ils sont pratiquement un parti vassalisé. Politique, mais aussi économie, c'est ce que Point Média a préféré nous offrir ce matin à sa une. Fermeture des frontières du Nigeria. Alors, on fait comment pour tourner la page? Point Média a préféré s'intéresser à un opérateur économique, Sébastien Adjavon, bouté du circuit des affaires, écrivent nos confrères au Bénin depuis 3 ans. Alors, qui est donc le vrai réexportateur sur le Nigeria? Connu maintenant une interrogation pour certains embarrassante. Non, pas forcément embarrassante dans la mesure où, vous rappelez-vous, depuis le régime du président Thomas Boni Yahi, Sébastien Adjavon a été toujours accusé de violer des protocoles, parce que c'est lui qui réexporterait donc les produits vers le Nigeria beaucoup plus. Il y avait eu quand même cette décision de justice, rappelez-vous qu'il avait réhabilité en 2015, et pour cette réhabilitation, donc l'État béninois lui devait donc des montants aussi énormes. Donc de ce point de vue, si aujourd'hui, 3 ans après donc que cet opérateur économique a quitté le territoire national, donc ses activités, ses sociétés sont perturbées, fermées pour la plupart, donc n'est plus véritablement le premier opérateur économique à être cité dans la réexportation vers le Nigeria, et quasiment donc ne le fait plus. Alors pourquoi le Nigeria alors va-t-il fermer ses frontières?
pour des produits de contrebande. Donc ça pose problème, surtout pour les autorités nigérianes. Le riz et autres sont beaucoup plus cités. Mais Sébastien Javon, il était dans les huiles, il était dans les volailles. Donc aujourd'hui, on se demande véritablement, c'est qui le véritable et réel réexportateur vers le Nigeria. Je crois que les autorités béninoises, toujours dans le dégel donc, de cette situation, vont apporter peut-être les réponses à cette préoccupation-là, à la fois légitime et quand même pas embarrassante quand même du journal Point Média Joël Tondi. En tout cas, les regards sont partagés sur la question que devient maintenant. Le nouvel observateur lui a préféré aller sur le terrain encore politique, déballage et dénonciation sur des dossiers de candidature des législatives passées. Au nom de la justice, il faut agir. Comme point pointé les propos de Basile Arossi. Tout à fait, c'est simplement parce que on a comme l'impression qu'il n'y a plus, comme en politique, il n'y a pas l'honneur, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'éthique. Parce que vous ne pouvez pas être aux responsabilités à ce niveau-là. Je veux parler par exemple de la Sénat et laisser passer de graves irrégularités de cette nature-là, révélées aujourd'hui par le président de FONAC. Et jusque-là, vous ne montez pas au créneau pour dénoncer et non plus, vous ne démissionnez pas. J'ai suivi deux honorables députés qui auraient dit que c'est du mensonge, tout ce que Jean-Baptiste Elias a dit, mais ils n'ont pas apporté la preuve du contraire. On a simplement vu qu'ils sont suffisamment donc, indexés et il faut quand même dire quelque chose pour montrer que l'on est sous l'arbre. Donc c'est ridicule pour ce qui concerne donc, ces honorables députés-là, parce qu'en réalité, même ils savent qu'ils ne sont pas honorés. Maintenant, quand la Sénat continue de couver donc, de pareilles injustices dans la République, on peut commencer par s'imaginer donc les jours à venir, ce que ça réserve pour le Bénin. Mais toujours est-il que désormais, les regards sont tournés vers certaines personnes qui seront citées en son temps par l'histoire comme des responsables de troubles éventuels. Parce que ces élections, rappelez-vous, avaient quand même coûté d'avis à des citoyens. Il y a eu des crépitements d'armes, que ce soit à Kadion, que ce soit à Savé, que ce soit à Tchaourou. Des vies donc, sont sacrifiées au détriment de ces fautes mineures révélées à la limite par la Sénat. Et aujourd'hui, s'ils ont encore de l'éthique, de la morale et un peu d'honneur pour leur famille, il est plus que impérieux pour eux de prendre une décision, démissionner ou apporter la preuve contraire de ce que Jean-Baptiste Elias a dit. Merci à vous, que devient Mitono, mesdames, messieurs. Merci également d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain.